Bonjour mes amis. À la fin de l'année dernière, il y a une femme de la ville où j'habite qui a vu des SDF à la rue, qui a vu des sans domicile fixe qui étaient à la rue en plein hiver. Et elle s'était dite que peut-être elle aimerait bien faire une action pour eux et puis les aider à passer Noël, Nouvel An au chaud. Donc elle a fait une sorte de souscription sur Facebook, elle a collecté de l'argent et puis elle a été payée 10 jours d'hôtel et elle leur a offert cela, elle les a emmenés à l'hôtel. Ce qui s'est passé, c'est que dès qu'elle tourne le dos, ils ont été voir la réception, ils ont demandé un remboursement total ou partiel ou peu importe. Il disait littéralement à l'hôtelier, donne-nous ce que tu veux et on part. L'hôtelier a refusé, il avait vendu ferme la chambre, il refusait de rembourser. Donc ils ont été obligés quelque part d'habiter dans cette chambre, qu'ils ont bien entendu détruite. Et puis ils ont causé pour plusieurs milliers de livres de dégâts. Ça, c'est un, Ça, c'est une tentative, si vous voulez, personnelle de vouloir aider des gens sur sur le plan, si vous voulez, matériel. On voit aussi régulièrement dans la presse, à peu près tous les 2 3 mois, je lis une histoire de quelqu'un qui était dans la misère totale, qui a gagné à la loterie. Il a reçu des fois des sommes considérables, on parle de plusieurs millions d'euros. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques années plus tard, il est dans la même misère ou il est dans une misère pire. On a des cas comme ça qui ont tendance peut-être à nous montrer que on ne peut pas nécessairement améliorer une vie en y apportant de l'argent, que la solution matérielle a peut-être ses limites. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus matérialiste. Matérialiste pourquoi? Parce que matérialiste, ça veut dire consumériste. Ça signifie je consomme donc je suis. Et on a l'impression, à notre niveau aussi, on a l'impression que le problème de notre vie, c'est qu'on n'arrive pas à consommer assez. Et quand on voit l'autre, la seule façon dont on essaye de comprendre ses problèmes, c'est qu'on se dit, il arrive peut-être, le pauvre, à consommer encore moins que nous. Donc on peut l'aider à résoudre ses problèmes en lui donnant les moyens de consommer. Voilà. Et on oublie que le plus souvent, les problèmes les plus profonds sont des problèmes d'ajustement. On peut trouver des gens qui sont pauvres et non ajustés. Ça signifie que ces gens-là, tu peux même leur jeter des millions dessus. Tu ne régleras pas le problème. On peut trouver des gens riches et non ajustés. En général, ceux-là, ils arrivent à vivre parce que leur famille est extrêmement riche et elle leur balance du cash sans arrêt. Cash qu'ils perdent continuellement, mais la famille a de quoi subvenir à cette folie, mais le jour où la famille s'arrêtera de le faire, la personne ne tiendra pas 24 heures dans ce monde. Donc en fait, et à un autre niveau également, ça signifie il faut pas juste regarder la bosse des autres, parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, on a peut-être l'impression euh, que nous sommes suffisamment bien ajustés, et puis que si nous avions plus d'argent, nous serions forcément plus heureux, alors que ce n'est pas quelque chose de toujours valide. Si vous regardez l'immigration, le problème de l'Europe, le problème des migrants qui arrivent en Europe, le plus souvent, ces gens ont quitté des endroits où la vie est assez difficile. Ça signifie que, si je veux parler en termes européens, ils n'avaient pas assez de quoi consommer. Le plus souvent, ils ne vivaient pas au niveau de Zola. Le plus souvent, ils arrivaient à manger, ils arrivaient à avoir ils avaient un domicile, ils avaient une vie à peu près correcte. Hein. Si vous regardez, par exemple, ce gars qui a noyé son fils dans un accident de barque, qui a causé que l'Europe littéralement abandonne ses frontières, vous pouvez voir qu'il avait une petite fabrique, qu'il employait des gens pour faire des habits, qu'il avait une petite maison et tout ça. Donc il avait une vie relativement correcte selon tous les standards que vous imaginez. Mais il ne pouvait pas consommer suffisamment. Donc ce problème de consommation va le pousser jusqu'à donc prendre le risque avec son fils et tout ça, vouloir traverser la mer dans des conditions rocambolesques. Ça s'est terminé de manière dramatique. Le, le problème avec beaucoup de migrants et de gens même auxquels j'ai pu parler même avant cette histoire de migrants, c'est que beaucoup ont décidé de quitter leur société qui considérait euh, pas suffisamment propice à la consommation, hein, ça s'est arrêté là. Mais ils n'ont pas fait une analyse
philosophique de leur vie. Ça signifie que, tout simplement, ils ont analysé leurs problèmes sur le plan matériel. J'ai pas assez d'argent, ou cette société est tellement, il n'y a rien à faire, c'était tellement ennuyeuse que même si j'avais de l'argent, je ne saurais même pas où le consommer. Et donc, ils ont décidé de migrer vers d'autres cieux. Alors, d'autres cieux, la France a une réputation particulière. La France a la réputation de t'inviter à l'échec et de sponsoriser ton échec. Justement, la France, quand tu y arrives, on va t'aider, si tu veux, sur le plan matériel. Mais en fait, on va pas te donner l'équivalent d'un gain de loterie. On va juste te demander de rester en situation d'échec, en situation de précarité, et en échange, on te sponsorise. Et en réalité, c'est juste un miroir aux alouettes qui ne finira même pas par répondre aux aspirations consuméristes du migrant. Donc en fait, il n'y a rien qui est résolu. Mais on évite d'expliquer au migrant, ou tout du moins l'inviter à réfléchir au niveau de sa vie, au niveau de son histoire, si au-delà du consumérisme, s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas d'autres éléments culturels, religieux, etc., qui ont participé au malheur de sa société, au malheur des générations qui l'ont précédé. Je pense que c'est une question très importante que les gens doivent se poser, parce que il n'est pas possible que une société comme la société belge ou française ou européenne ou autre résolve toutes les aspirations consuméristes de l'humanité, du reste de la Terre. Elle n'aurait pas les moyens de toute façon. Et ceci, c'est un gouffre sans fin. Comme je vous ai donné l'exemple avant, tu peux même prendre un gain non ajusté, tu peux même lui donner 10 millions d'euros. Ça partira dans le vent, en fait. Tu ne régleras aucun problème. Et ce qui se passe, quand vous regardez en France, c'est un problème qu'on trouve beaucoup chez la gauche, mais on trouve chez la droite aussi, parce que par exemple, tu peux trouver, je regarde je regarde un petit peu dans les forums fréquentés par la droite, qu'est-ce qui se dit, et tu vois que le gars de droite, parfois, n'est pas très éloigné de celui de gauche, dans le sens où, par exemple, un violeur ou un assassin, et puis, c'est quoi la réaction du gars de droite à cela? Expulsez-le. D'accord? Expulsez-le de notre paradis de consommation. Un petit peu comme si cette expulsion du paradis de consommation était une punition suffisante à un cas d'assassinat ou de viol, par exemple. D'accord? Ça signifie, le gars, il a l'impression que le bonheur de cet assassin ou le bonheur de ce violeur sera totalement et de manière permanente détruit. Ça lui sera une sorte de punition qu'il va traîner toute sa vie s'il est expulsé en dehors des frontières de l'Hexagone. Comme si il n'y avait pas d'autres femmes à violer en Suisse, en France, en Afrique, en Amérique du Sud. Quoi qu'en Amérique du Sud, ils ont des fois des méthodes un petit peu expéditives pour régler le problème. En fait, le problème du système français, c'est que il a voulu prendre en charge les gens juste sur un aspect matériel. Mais en même temps, il les a des fois invités, encouragés à garder leurs valeurs culturelles, religieuses, etc. Le résultat de tout cela, c'est que au travers des fois les générations, on a maintenu le non-ajustement qu'il y avait au départ. D'accord? Donc, on arrive par exemple à des gens qui vont arriver dans des quartiers, qui vont faire des enfants, et ces enfants vont faire encore des enfants. Et 3 générations plus tard, on voit que des pays comme la Belgique ou la France ont dépensé pour ces quartiers autant pour construire plusieurs autres villes comme Paris par exemple. Ils ont obtenu quoi? Ils ont obtenu des no man's land, d'accord, où les autorités n'osent même pas s'approcher, et où la culture dominante finalement est une culture qui cherche à se rattacher à quoi? Qui cherche à se rattacher aux valeurs et à la culture qui a fait leur malheur depuis des générations. D'accord? Donc on voit bien que jeter de l'argent encore là-dessus, même par hélicoptère, ne réglera strictement pas le problème. Mais malheureusement c'est ça. Ça signifie que vous vivez dans un monde
qui voit, qui a une lecture purement matérialiste de tous les problèmes de l'humanité, qui n'arrive pas à imaginer que les gens sont attachés, par exemple, à une religion, à une ethnie, à une histoire, à une culture, à un sens d'appartenance à quelque chose. Et que parfois, ces sens-là, même si souvent ils sont positifs, ils permettent de construire la personnalité du gars ou de la femme et tout ça, parfois, ces repères-là sont des repères qui deviennent extrêmement néfastes pour l'ajustement de la personne dans notre monde. Et effectivement, cette personne sera condamnée à être malheureuse tout le temps. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez ramener autant de migrants que vous voulez et dépenser dessus autant d'argent que vous voulez. Le résultat net de tout cela, c'est qu'un jour vous serez dans la misère, un jour vous et vos migrants, vos invités, vous serez tous dans la misère, et puis les problèmes vous n'aurez même pas commencé à résoudre les problèmes. D'accord? Donc ça malheureusement, c'est une fois que vous serez en faillite, bon voilà quoi. Parce que il faut voir que ce monde est devenu tel qu'il a dépassé, que les problèmes qu'il y a dedans ont dépassé votre capacité à régler par de l'argent, c'est tout. Voilà, c'était juste une petite réflexion matinale. Je vous laisse, je vais aller vivre ma journée et puis on en parle une autre fois.